Le bâton est l'un des plus anciens attributs humains, pour toutes les catégories sociales, du simple moine, du berger ou du paysan, jusqu'au bâtonnier de justice ou royal. C'est à la fois un outil, un instrument et un symbole de pouvoir. Le bâton demeure l'arme fondamentale de l'arsenal chinoise. Il est la mère de toutes les armes et les bases de l'enseignement traditionnel. Dans le kung-fu, les représentants fameux de cette arme sont les moines de Shaolin. Dans son apprentissage martial, son maniement repose sur 5 bases. Frapper, piquer, contrer, manipuler, bloquer. Les écoles de kung-fu apportent une grande attention à l'étude du bâton comme première arme. Efficace pour son rayon d'action, elle permet aussi bien le combat à distance que le combat rapproché. À savoir que l'arme est le prolongement du corps. Au sens martial, elle peut ôter la vie, mais aussi la protéger. Pour la pratique du bâton, il est plus facilement maniable d'avoir un bâton à sa taille qu'un bâton plus grand que soi. Allez, pour vous raconter un passage de l'histoire des arts martiaux chinois sur le bâton, en 556, le temple Shaolin est partiellement détruit par des voleurs. Quelques années plus tard, le monastère est abandonné, mais rapidement, l'empereur Zhu Gongti le fait rénover en lui changeant son nom. Shaolin devient le temple Tifu. En 581, il restera marqué par un événement important dans son histoire. Un jour, le temple est attaqué par une troupe de brigands. Les moines essaient de résister, mais rapidement, ils sont submergés et c'est la débandade. C'est alors qu'intervient un moine mendiant qui était hébergé depuis quelques jours dans l'enceinte du monastère. Armé de son seul bâton, il se lança dans la mêlée avec victoriosité et célérité. Il mit hors de combat tous les bandits à sa portée. Il frappait à droite, à gauche, toujours avec une grande vitesse et une redoutable précision. Surpris d'une telle résistance, les troupes d'assaillants fait volte-face et se replient en ordre dispersé. Après cette victoire inattendue, les moines tombent à genoux devant leur sauveur pour le remercier. Il le supplia de rester avec eux pour leur enseigner cet art du bâton si efficace. Le mendiant connut sous le nom de Jina Luo accepta et resta quelques années pour leur apprendre son savoir. En 583, le temple retrouva son appellation d'origine ainsi que ses privilèges grâce à l'empereur Wendi.